Shalom, bracha, mes chers amis. La ségoula de la Parnassa pour cette semaine, eh bien, c'est la ségoula sur de se sauver de la kamtsanout. Est-ce que vous savez ce que c'est la kamtsanout en hébreu? La kamtsanout, c'est l'avarice. Eh bien, celui qui est avare, c'est une ségoula pour perdre son argent. Le contraire de prendre de l'argent de quelqu'un qui est très généreux, eh bien, la bracha, elle vient chez toi. D'où est-ce qu'on a appris ça dans Masechet Baba Batra, Daf Yud Aleph, il me semble, il est marqué que là-bas, la prouta c'est-à-dire l'argent qu'il avait Iyov, eh bien, cet argent-là de Job, les moments où il était béni, eh bien, l'argent de Job, il donnait juste une pièce, la personne, elle faisait un petit business avec cette pièce, déjà, il devenait riche. Donc de prendre de l'argent, en tout cas de recevoir de l'argent, d'ailleurs c'est ce qu'il faisait d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, les gens qu'est-ce qu'il faisait, il leur donnait de l'argent. Vous saviez pourquoi il donnait des billets? C'est pas pour vous les garder, c'est pour que vous donniez la parnassa, pour vous donner la tzedaka. Il donnait aux gens pour que les gens ils donnent la tzedaka. Et donc ça, ce qui s'est passé, c'est que t'es mitbarech par comme on avait vu aussi l'objet d'un tzaddik. L'objet d'un tzaddik, ça donne la bracha. Ça aussi, l'argent de quelqu'un qui est généreux, il y a de la bracha. Dans le contraire, l'argent de quelqu'un qui est avare, ou personne lui-même qui est avare, eh bien, c'est le contraire de toute la bracha. Et on va écouter cette histoire qui fait un petit peu frémir. Il y a quelques années, une histoire qui a été racontée par le Kavayasha, un monsieur d'un avarice extraordinaire, mais d'une richesse aussi extraordinaire. Ce monsieur-là, il est aussi riche qu'il est avare, et il donnait rien, il n'allait même pas à la synagogue pour pas que les gens ils osent lui demander un petit peu de son argent. Et un beau jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une mitzvah spéciale, c'est qu'il était Moël. Il faisait la Brit Mila, et sans argent, il ne prenait pas d'argent de personne. Très bien. Il y a un beau jour, il y a quelqu'un qui vient lui taper à la porte. Voilà mon ami, j'ai eu un enfant, Mazal Tov, je voudrais que vous fassiez la Brit Mila. Ok, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, j'habite très loin, à 3 jours de route. 3 jours de route. Bon, écoutez, vous êtes le seul Moël. Très bien, c'est ce qui se passe. Ils font à 3 jours de route. Il va jusqu'à là-bas. Et bizarrement, il rentre dans la calèche. Il roule dans le désert. Ils sont dans le désert. Ils avancent. Ils arrivent jusqu'à l'endroit. Ils voient bizarrement que la ville dans laquelle il est, eh bien, c'est une ville qui ressemble un petit peu au style. Alors qu'on était vraiment dans le désert. Bon. Ce type-là, il rentre, il dit, écoutez, moi, laissez-moi, je vais aller voir le bébé, c'est la première chose qui m'importe. Il vient voir le bébé. Maintenant, lorsqu'il voit le bébé, la mère, elle commence à lui parler. Il dit, écoutez, sachez que cet enfant, c'est un enfant qui est un bon enfant, mais sachez que moi, je suis une femme d'homme. Mais la personne que vous avez vue en face de l'autre, de vous, qui est venue vous chercher pour faire la Brit Mila, c'est un shin dalet. C'est un démon. Et moi, je me suis marié avec un démon parce que j'ai été pris par leur emprise. Il y a des années de ça, je me suis marié avec un démon et voilà cet enfant-là. Maintenant, si vous voulez sortir de là, mon cher Moël, eh bien, ce que vous devez faire, c'est de ne pas prendre aucune chose, de ne pas profiter d'aucune chose de la maison, ni de toutes les personnes qu'il y a dans cette ville, car toute cette ville, c'est une ville de démons. Le Moël commence un petit peu à prendre peur, mais Brit Mila, Tachlès c'est le fils d'un homme, d'un humain, avec un shindalet, mais maintenant ce qui se passe, c'est que le soir même, le Sandak, il a invité tout le monde à la maison. Il a dit, allez, tout le monde vient, et il donnait, et lui qui dit, ah non, je suis fatigué du chemin, je peux pas boire, je suis désolé, mais si, tenez un petit verre de vin. Non, je peux pas voir, je me sens très mal, du chemin, je vais aller dormir. Il va dormir, le lendemain matin, il se réveille, encore la Séouda, il fait la Brit Mila, il finit la Séouda, il va voir le bébé, tout va très bien, le pansement, tout a cicatrisé, extraordinaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la vérification du bébé, le père lui dit, écoutez, je vous remercie beaucoup, si ça vous dérange pas, venez, je voudrais vous prendre. Il commence à avoir peur. Lui,
il l'amène dans une pièce, il lui dit voilà, ici dans cette pièce, il y a plein d'objets en cristal. Prenez un objet en cristal que vous voulez, prenez un objet en cristal et vous pouvez. Il regarde les objets en cristal, il dit c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même ces objets en cristal. Comment est-ce qu'ils sont. Ils ressemblent à ceux que j'ai chez moi. Après il dit non, je veux pas. Il le rend dans une autre pièce. Dans cette pièce, il n'y avait que de l'argent, des objets d'argent. Et il dit que regardez les objets d'argent. Il regarde, c'est bizarre, je vois des objets d'argent. Ils ressemblent tous aux objets que j'ai chez moi. Et non, ça vous savez, j'ai beaucoup d'argent chez moi. J'ai pas besoin de vos objets. Il le rend dans une pièce en or. Il dit mais ces pièces-là, elles ressemblent exactement à toutes mes pièces. Je comprends pas. Ça ressemble tout à. Il dit mais expliquez-moi, je comprends pas qu'est-ce que ces objets qui a l'air de m'appartenir, ils font chez vous. Il lui dit je vais te dévoiler. Sache que j'ai un trousseau de clés. Il voit le trousseau de clés, il voit qu'il a un trousseau de clés, même de ses coffres forts. Eh bien moi, je suis le Shed je suis le démon qui est responsable de tous les avares du monde. Que les gens qui sont avares, même pour eux, ils profitent pas. Vous connaissez des gens comme ça? Des gens qui ont plein de maisons comme ça. Vous voyez les chaussures qu'ils ont, même la voiture, ils se sont pas achetés pour eux-mêmes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un Shed, c'est un démon qui a une emprise sur eux et même eux, ils profitent pas de leur argent. Le Chacham de tous les hommes, il dit, Shlomo Amelech, il dit, Osher Shamour le Baalav le Raato, la richesse qui est gardée pour lui, pour son mal en vérité. Et donc, c'est pour ça que mes chers amis, il ne faut pas être comme ça. De l'argent qu'on a, il faut le distribuer au maximum. Et si vous êtes généreux, donnez cet argent, c'est de la bracha pour l'autre. Donc se sauver de l'avarice qu'on a chez soi, à l'intérieur de soi, que ça soit envers nous, que ça soit envers nos épouses, savoir tous les gens qui sont autour de nous. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir une bracha extraordinaire pour vous dans la parnasse.